Voilà, Madame le ministre, on va parler de Sédhiou. On va parler du département de Sédhiou. Vous êtes présidente du conseil départemental depuis 2 ans, je pense maintenant. Est-ce que c'est bien d'être présidente d'un conseil départemental? Oui, merci. Vous savez, vous l'avez dit, est-ce que c'est bien d'être présidente d'un conseil départemental? Oui. Si ma position de présidente peut demain être un catalyseur pour que des femmes de mon département deviennent également des présidentes de département, des maires, j'en serai heureuse. Et pour moi, cela fera partie peut-être de mon bilan immatériel. Parce que la promotion féminine, la promotion du leadership féminin est pour moi véritablement un objectif majeur. Et il y a beaucoup à faire dans la région de Sédhiou de façon générale et dans le département de Sédhiou. Je porte donc ce titre de présidente du département de Sédhiou, du conseil départemental, avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et j'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai mener à bien mon mandat jusqu'à son terme. Et comment avez-vous pu gérer le cumul de postes de haut niveau entre le conseil départemental et vos différentes stations ministérielles? Sans difficulté. Sans difficulté parce que vous savez que le conseil départemental a un bureau où vous avez 3 vice-présidents et puis vous avez aussi un secrétaire général. Et nous travaillons en équipe et vous savez maintenant avec les outils de communication que nous avons actuellement, le virtuel permet vraiment de travailler même à distance. Donc, je n'ai pas eu véritablement de difficultés et j'ai un bureau véritablement qui m'accompagne et avec lequel nous travaillons en très bonne entente. Avez-vous un budget suffisant pour faire face à vos grands projets? Très bonne question. Jusqu'à présent, en tout cas, je dirais non. Ah oui. Parce que vous savez que le conseil départemental n'a pas de fiscalité. Ah oui. Les seules ressources dont le conseil départemental dispose sont des ressources qui proviennent de l'État. Et ce sont, vous le savez, les fonds de concours et les fonds de dotation. Ce sont ces seules ressources qui nous permettent de mettre en œuvre au niveau local, au niveau territorial, les politiques publiques dans le cadre des compétences transférées en éducation, santé, sport, etc. Donc, la demande est extrêmement forte et les moyens très, très limités. Donc, voilà, est-ce que pouvez-vous brandir vos réalisations dans le département de Sédhiou en tant que présidente? Oui. Alors, ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un référentiel. Et nous avons un plan de développement départemental. Qui est notre bréviaire. Et qui a réalisé une analyse situationnelle de tout le département. Maintenant, je le disais tout à l'heure, nos ressources ne sont pas assez suffisantes pour nous permettre évidemment de toucher à tous les points. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, en commun accord, bien entendu, dans le cadre de débats d'orientation budgétaire, avec l'ensemble des conseillers, dont 40, avec d'obédiences politiques différentes, de mettre le curseur sur les points les plus faibles. C'est d'abord l'éducation. C'est la santé. Et c'est aussi l'autonomisation des femmes. Dans le cadre
de l'autonomisation des femmes. Nous avons accompagné des groupements d'intérêt économique avec l'acquisition de matériel, vous savez, d'accompagnement pour, comme des moulins, comme des moissonneuses-batteuses, etc., pour des groupements sur l'ensemble du département, des décortiqueuses, etc. Ensuite, dans le cadre de l'éducation, cette année, j'ai pu construire dans le département et dans des CM des blocs d'hygiène. Vous savez que les blocs d'hygiène sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de maintenir les enfants à l'école pendant les heures de classe et surtout d'ailleurs les filles. Par exemple, nous avons construit un bloc d'hygiène au CM de Karsia dans la commune de Djannaba, un bloc d'hygiène à Dakabantan et un bloc d'hygiène aussi à Sinker-Boudjé. Par le canal des partenaires ou Non, par le canal justement des ressources, des fonds de concours que nous avons reçus, qui sont des ressources propres au conseil départemental. Nous avons réhabilité la maternité de Marakissa. Nous avons acquis pour 3 postes de santé par zone du matériel d'échographie pour le suivi des consultations prénatales des femmes, des échographes mobiles qui nous ont coûté une dizaine de millions chacun et qui ont permis d'avoir un échographe mobile au poste de santé de Djibabouya, un au poste de santé de Djireji et un autre au poste de santé de Djanamalari pour couvrir l'arrondissement donc de Djendé, l'autre l'arrondissement de Djireji et ensuite l'arrondissement de Djibabouya. Nous avons également procédé à la réfection de toiture du CM de Djibabouya. Donc, nous avons mis vraiment le cursus, malgré nos ressources très limitées, sur la compétence transférée qui est en matière d'éducation. Et nous allons continuer durant notre mandat à travailler sur ce point qui est véritablement une faiblesse. Cette année, nous sommes en train de construire l'hôtel de département. Ah oui? Et s'il plaît à Dieu, en 2025, Sédhiou aura son hôtel de département. Extraordinaire. Inch'Allah, nous sommes aussi... Et ça vous coûtera combien? Nous aurons... Cet hôtel de département va nous coûter près de 150 millions. Ok. Ensuite, il sera niché où? Il sera à Sédhiou. À Sédhiou même. À Sédhiou, oui, okay. À Sédhiou. Vous pouvez le voir, nous sommes dans les constructions ont déjà commencé. D'accord. Et nous sommes dans les anciens locaux de la Sonacos. Machallah. Ensuite, nous allons construire, vous le savez également, s'il plaît à Dieu, nous allons lancer les marchés bientôt. C'est la construction d'un abri, d'une salle pour les accompagnants des malades à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Super. Les accompagnants souffraient énormément parce qu'ils restaient en plein air en attendant que leurs malades soient pris en charge. Et donc, nous nous sommes engagés, s'il plaît à Dieu, à pouvoir construire vraiment cet abri pour les accompagnants des malades. Est-il facile de gérer en étant dans l'opposition? Bon, pour le moment, je ne vois pas de difficulté. En tout cas, nous avons reçu les fonds de dotation et les fonds de concours. Avec le nouveau régime. Bon, il y a eu quand même des retards, mais peut-être que c'était lié à la mise en place. Mais nous avons quand même reçu les fonds de dotation et les fonds de concours qui nous permettent de mettre en œuvre les compétences transférées qui sont les nôtres. Allez-vous briguer un second mandat? Dieu seul sait. Dieu seul sait. Pour moi,
ce qui est important, et mon souhait le plus ardent, c'est que le bon Dieu me donne la vie, la santé nécessaire pour pouvoir achever mon mandat, mais surtout mettre en œuvre vraiment les objectifs que nous nous sommes fixés et pour lesquels les populations m'ont accordé leur suffrage. Ce que je souhaite, c'est à la fin de mon mandat, s'il plaît à Dieu, c'est de pouvoir faire un bilan. Ouais. C'est de pouvoir dire aux populations, voilà ce que vous m'aviez confié, voilà ce que j'en ai fait, avec les ressources qui étaient mises à ma disposition. Et j'espère, je sais que j'ai quelquefois un pincement au cœur, je sais que j'aurais aimé faire beaucoup plus avec beaucoup plus de moyens. J'essaie de travailler à la coopération décentralisée, à trouver des partenaires. Oui. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le conseil départemental de Saône-et-Loire. Nous travaillons vraiment à trouver des partenaires qui nous accompagnent dans nos projets, d'éducation, de santé. Vous savez, je suis un professionnel de santé. Oui. Et pour moi, mais je suis aussi une mère de famille qui a autant d'attachement pour l'éducation de qualité, pour un accès aussi équitable à des soins de santé de qualité. Je suis parallèlement présidente du conseil départemental, du conseil d'administration de l'hôpital Amadou Tidiane Ba, et je veille en compagnie de la direction à ce que les populations pour lesquelles ces hôpitaux ont été construits dans le magistère du président Macky Sall, qui avait décidé de construire ces hôpitaux de niveau 3, de niveau 2 à Kaffrine, à Sédhiou, à Kédougou, et de faire en sorte que l'équité et la justice sociale soient une réalité dans notre département. C'est là mon combat, que les gens aient accès aux soins lorsqu'ils en ont besoin, que les populations puissent aspirer à une école de qualité. Et là-dessus, je salue, vous savez, l'ouverture prochaine à Sédhiou de l'INAC. L'INAC, oui, le nouveau... Avec ce nouveau lycée que on va appeler Armée... Nation. Nation. Et donc, qui est un modèle innovant, qu'on a dénommé, vous savez, qu'on a baptisé Mokhtar Kébé, ancien ministre. Ah bon? C'est l'INAC Mokhtar Kébé. Ah, ok. Voilà. Depuis quand? Il avait été, vous savez, avant qu'on parle de l'INAC, c'était d'abord l'INEC. Oui. Et c'était déjà baptisé Mokhtar Kébé, qui a été, vous le savez... Absolument. Ça avait même créé un petit tollé. Certains disaient qu'il fallait choisir... ça avait créé un tollé? Oui. Bon, mais c'est un fils du pays. Oui. C'est un fils du pays. Je ne comprends pas pourquoi les tollés. Vous savez, nous devons être fiers que des fils du pays, je dis du pays, du Sénégal, aient travaillé à construire ce pays. Et que le fait qu'on baptise des structures de leur nom nous amène à rechercher, à avoir des références. Absolument. Parce que c'est important qu'on ait des références et des modèles. Vous savez, quand on baptise de votre nom un édifice, c'est parce que à un moment donné de votre vie, vous avez marqué de votre empreinte la construction de la nation. Vous vivez cela avec votre papa, qui est le parrain de l'université de Ziguinchor. Oui, je le vis. Je le vis très fort parce que je sais qu'il a donné
du meilleur de lui-même Ouais. pour la nation, pour la nation sénégalaise. Et j'aurais souhaité pouvoir en faire autant. Ouais. Parce que Abdou Diouf disait Ku def lu rëy am lu rëy. Am lu rëy. Et il faut travailler pour avoir quelque chose. Avoir quelque chose. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'abord de vous féliciter. Merci. Parce que vous faites de la communication de proximité Ouais. de façon équilibrée. Merci. De façon équilibrée. Merci.